Alors bonjour à tous, on va essayer aujourd'hui de faire un cours filmé. Alors je ne suis pas une spécialiste, donc j'espère que ça va bien se passer, mais vous allez être véritablement indulgent avec moi. Alors on va travailler aujourd'hui sur une affiche, une image que je vous demande d'imprimer. Je vous ai donné sur Pronote un document à imprimer. Il s'agit de cette affiche entourée de cases que nous allons remplir au fur et à mesure de notre cours aujourd'hui. Alors cette affiche est très célèbre. C'est une affiche qui s'appelle l'affiche rouge. Lorsqu'on a un document comme ça, comme celui-là, on doit toujours se poser la question de qui a fait ce document. Alors ici, qui, bien évidemment, on a deux questions auxquelles il faut réfléchir. L'émetteur, celui qui a fabriqué le document, et le destinataire, pour qui ce document a-t-il été fait? Alors ici, l'émetteur, c'est la police allemande. Donc le document que nous allons étudier est un document fabriqué par la police allemande et le destinataire est le peuple français. Nous avons étudié ensemble plusieurs poèmes de cette même période, mais nous avons étudié des poèmes écrits par des poètes français et qui parlaient des Allemands. Ici, on va avoir l'inverse, le regard maintenant du point de vue des Allemands. Voilà. Donc les autres questions qu'il faut se poser, elles sont toujours les mêmes, celles que nous avons l'habitude de nous poser depuis le début de l'année. Quand, où, et puis pourquoi, dans quel but, quoi, ici. Alors quand on a ici une affiche qui a été faite, qui a été créée en février 1944, on est donc pendant l'occupation, pendant l'occupation des Allemands en France, et donc on est à Paris, où cette affiche a été placardée sur les murs de la ville, sur les murs de Paris, un peu partout. Pourquoi, dans quel but? Alors le but ici des Allemands était de démontrer que les résistants sont des criminels et des terroristes étrangers. Lorsque les poètes que nous avons étudiés écrivent leurs poèmes, on a vu qu'ils ont un but, c'est permettre ou donner l'envie au peuple français de s'engager dans la résistance. Ici, le but de la police allemande, en créant cette affiche, c'est justement de faire l'inverse, que les Français n'aient pas envie de s'engager dans la résistance et donc de démontrer que les résistants ne sont que des criminels, des terroristes étrangers. Comment est-ce qu'on appelle ce type d'affiche? Il s'agit d'une affiche de propagande. Alors vous notez cela, c'est l'introduction, vous notez cela sur votre cahier à la partie lecture, expression écrite, et puis ensuite vous collerez le document que je vous ai demandé d'imprimer et que nous allons remplir maintenant. Au fur et à mesure de ce cours, vous ferez pause, ce que je ne sais pas faire mieux, donc vous ferez pause vous-même lorsque vous êtes en train de copier, que vous avez besoin de temps pour copier sur votre cahier ou sur le document. Alors nous revenons donc à l'affiche que je vous ai demandée, et voilà notre travail aujourd'hui, c'est se demander comment s'y prennent les Allemands pour convaincre les Français qu'il ne faut pas s'engager dans la résistance, comment s'y prennent les Allemands pour convaincre que les résistants ne sont que des criminels. On va réfléchir à cela en regardant cette affiche-là. En fait, ici, il s'agit d'une affiche, donc on a dit de propagande, une affiche de publicité en quelque sorte. C'est une affiche publicitaire qui a un but, c'est convaincre qu'il ne faut pas s'engager dans la résistance. Voilà. Donc on va observer comment fonctionne cette affiche et on va essayer de voir partie par partie, et les Allemands ici se montrent assez ingénieux, comment s'y prennent les Allemands pour convaincre de cela. Alors, on va d'abord aller, donc là je vous ai mis, vous avez à l'écran ici le document que vous-même vous avez, et on va remplir les cases que moi j'ai en couleur, qui bien sûr vous ne sont pas en couleur, on va les remplir au fur et à mesure. Alors, on va d'abord remplir la case numéro 1, qui, moi, sur mon document, est la case bleue un peu plus foncée, ici. Et on va aller observer en haut de notre affiche ce qui est écrit. On a ici une phrase nominale, sans verbe, je vous rappelle, une phrase nominale interrogative, délibérateur. Donc, cette affiche ici pose une question. La question s'adresse au peuple français qui serait tenté de résister. On leur pose la question, délibérateur? Et tout le document va être construit comme une démonstration en réponse à cette question.
Donc, on a ici la phrase nominale qui se détache bien. Elle est écrite en blanc avec des caractères en capital, en lettres capitales ici. Elle se détache bien sur le fond rouge. Donc, vous notez dans cette première case, ce que je mets au tableau là, une phrase nominale interrogative qui s'adresse au peuple français qui serait tenté de résister. Tout le document est construit comme une démonstration en réponse à cette question. Je répète, vous faites pause pour pouvoir avoir le temps de copier, bien évidemment. On va maintenant s'intéresser à notre case numéro 2 et on va remplir la case numéro 2 et on s'intéresse à la couleur de cette affiche. La couleur qui a été choisie ici, c'est la couleur rouge. Alors, les couleurs, elles ont ce que l'on appelle souvent des connotations, c'est-à-dire qu'elles nous font penser à certaines idées. Le rouge peut avoir des connotations positives. Par exemple, c'est la couleur de l'amour, hein, les roses rouges qui sont offertes pour l'amour. C'est la couleur de la vie aussi quelquefois dans certains tableaux par exemple. Mais le rouge peut avoir aussi des connotations très négatives. C'est le cas ici. Ici, on le voit bien. Le rouge est la couleur de l'agressivité, de la violence, du sang. Et également la couleur d'un parti communiste, d'un parti politique qui n'est pas apprécié à ce moment-là en France, pas non plus par les Français d'ailleurs, hein, c'est le parti politique communiste. Donc le mot connotation est à retenir. La connotation d'une couleur, c'est ce à quoi cette couleur nous fait penser. Vous notez ici, dans cette case numéro 2, que l'utilisation de la couleur rouge a une connotation, c'est celle de l'agressivité, de la violence, du sang et du communisme. Ok, on va maintenant remplir la case numéro 3. On va s'intéresser à la façon dont sont disposés les médaillons. Alors j'appelle les médaillons ces ronds hein, dans lesquels on a des photos. Donc, comment sont disposés ces médaillons? Vous le voyez, ils sont disposés dans une espèce de triangle. Hein. On a deux lignes obliques qui se rejoignent en pointe vers le bas pour désigner les forfaits des criminels. C'est une mise en page pointue, vous le voyez. Hein. On pourrait dire une mise en page plutôt agressive. Donc, on a ici ce triangle qui est comme là pour désigner ce que les hommes dans les photos ont commis. Et on a ici dessous des photos sur lesquelles on reviendra, les photos des attentats, et on y reviendra tout à l'heure. Donc, vous notez dans cette case numéro 3, les médaillons sont disposés en triangle. Deux lignes obliques se rejoignent en pointe vers le bas pour désigner les forfaits des criminels. C'est une mise en page agressive. Cette mise en page agressive est elle aussi choisie pour donner l'impression que les résistants de cette affiche-là et que donc les résistants en général sont des gens agressifs, violents. Hein, vous voyez que à chaque fois, tout est choisi dans ce sens-là, dans cette idée-là. Vous pouvez faire stop et pause encore une fois pour copier. On revient à notre image et on regarde, on va remplir maintenant la case 4. On va s'intéresser à ce qui est écrit dans le bas de notre affiche. On a ici une phrase nominale exclamative, la libération. Cette phrase nominale exclamative, on le comprend bien, elle est dite sur un ton ironique et la réponse est donnée, la libération par l'armée du crime. La réponse est donnée ici dans ce groupe de mots par l'armée du crime. On reconnaît au passage ici ce que l'on a révisé la semaine dernière en grammaire, puisqu'on a ici un complément d'agent introduit par la préposition par. C'est l'armée du crime qui est responsable et on a ici bien évidemment un ton ironique. Le choix de désigner la résistance par ce groupe nominal, l'armée du crime, on rapproche ici deux termes qui sont complètement opposés, armée et crime. Puisque normalement, l'armée, c'est l'ordre. Et ici, le crime, c'est l'inverse de l'ordre. On ne peut pas rapprocher ces deux mots-là
Ils sont rapprochés ici, c'est une figure de style connue qui s'appelle un oxymore. Et bien évidemment, cet oxymore marque une opposition très nette ici entre armée et crime. Hein. Cet oxymore est bien sûr choisi pour mettre en avant, pour insister sur le côté criminel de la résistance. Ce ne sont pas des héros, ce sont des criminels. Vous notez ici dans cette case 4, phrase nominale exclamative qui reprend la question. Le ton est ironique, la réponse est donnée par un complément d'agent. On a un rapprochement de deux termes opposés, armée et crime. Cela s'appelle un oxymore. Vous faites pause si vous avez besoin de temps pour copier ce qui est au tableau dans la case numéro 4. On revient sur notre affiche et on va maintenant remplir la case numéro 5. On va aller s'intéresser aux photos dans les médaillons, aux photos de ces hommes. Alors tous ces hommes appartiennent à un même groupe de résistants qui s'est appelé la MOI, M-O-I. C'est un groupe dans lequel on a des résistants, plutôt des résistants qui sont des résistants étrangers. Il y a eu, alors on a des grands résistants hein, comme Jean Moulin par exemple, hein, et des groupes de résistants très connus. On a eu aussi hein, des étrangers en France qui se sont rassemblés pour lutter eux aussi, pour entrer dans la résistance et lutter contre les idées nazies. Je rappelle au passage que véritablement la résistance, c'était cela. C'était d'un côté bien évidemment les Français qui voulaient lutter contre l'envahissement d'un peuple étranger. Hein. Je ne veux pas être allemand, je suis français, je suis nationaliste et je veux garder ma nationalité française. Mais aussi et surtout, et c'est ce qu'on a vu avec les poètes que nous avons étudiés, c'est surtout des gens qui ont lutté pour des idées. Hein. Et ce n'est pas tant les Allemands, ils ne s'opposent pas tant aux Allemands, ils s'opposent aux idées nazies. Vous avez lu La Nuit, d'Elie Wiesel, et vous voyez à quel point les idées nazies, vous avez compris hein, dans vos cours d'histoire et dans vos lectures, à quel point les idées nazies étaient terribles. Et donc ces gens-là s'engagent, se sont engagés dans la résistance pour lutter contre ces idées. Ici, on a donc des étrangers, un groupe de résistants étrangers. Les photos qui sont là ont été faites par les Allemands après leur arrestation. Et on a, si vous regardez toutes ces photos, on a des choix. Les Allemands font des choix de montrer les résistants ici avec des photos sous un jour qui n'est pas très favorable. On a des individus mal coiffés, mal rasés. À l'époque, hein, dans les années 40, les hommes devaient avoir des chapeaux, devaient être bien coiffés, parce que sinon, on était à moins que rien. Hein, ils ont des mines patibulaires. Patibulaire est un adjectif qui veut dire désagréable, effrayante, qui n'inspire pas la confiance. Ils font penser à des détenus de droit commun. Regardez, on les a pris en photo devant des murs de prison. Ce sont des photos dans lesquelles ils ne sourient pas, ils sont effrayants. On a vraiment l'impression d'avoir des détenus de droit commun et non pas des membres, des soldats d'une armée, hein, pas du tout. On va noter cela dans la case 5, les 10 photoportraits des résistants arrêtés. On a des individus mal coiffés, mal rasés, à la mine patibulaire, qui font penser à des détenus de droit commun. Alors j'ai écrit ici l'adjectif patibulaire en vert. Si vous avez lu Picsou, il y a un personnage qui s'appelle en 2 mots, un Pat, c'est son prénom, et son nom de famille qui est ibulaire avec un H. Hein. C'est un jeu de mots qui reprend ici l'adjectif que je vous ai noté là et que vous pouvez retenir, patibulaire, donc qui veut dire hein, effrayant, qui n'inspire pas la confiance. Ok. On va maintenant regarder la case numéro 6. Sous chacun de ces médaillons, sous chacune de ces photos, on a des petits encadrés avec des informations. Et les Allemands ont choisi de noter des informations sous chacune de ces photos. Alors, on a le nom de famille des personnes. Vous remarquez qu'il n'y a pas de monsieur devant, il n'y a pas de prénom, ce ne sont que des noms de famille. Et vous voyez que ce sont tous des noms de famille à connotation étrangère. On a des noms de famille et ensuite on a une information. Alors sur certains, il y a juif polonais,
Sous d'autres, il y a communiste, italien par exemple, espagnol, rouge. On a donc des informations sur leur parti politique, sur leur religion. Et puis on a enfin, dernière information sur ces hommes, le nombre d'attentats qu'ils ont commis. Donc là, on donne le nom, la nationalité, la religion, le parti politique. On veut montrer surtout aux Français qui passent et qui regardent ces affiches, hein, aux Français de 1944 qui passent dans la rue et qui regardent ces affiches, on souhaite que le Français se dise « ils ne me ressemblent pas, ils sont effrayants, ils ont des noms étrangers que je n'arrive même pas à lire, ils ont commis des attentats ». Ce sont des terroristes. Le mot attentat, bien sûr, est choisi ici, n'est pas choisi par hasard. Ce sont des Juifs, ce sont des Polonais, ce ne sont pas des Français. Ils ne sont pas comme moi. Je ne m'engage donc pas dans la résistance, parce que dans la résistance, c'est cela. D'accord? Bien évidemment, je le répète, ces hommes sont en vérité des héros, mais les nazis allemands les montrent comme des terroristes. Tout est affaire de point de vue. Hein. Ici, on a le point de vue allemand qu'on est en train d'essayer d'observer. Comment s'y prennent? Je vous rappelle que depuis le début, nous sommes en train de réfléchir à comment s'y prennent les Allemands, comment s'y prend la police allemande pour faire penser aux Français que les résistants sont des terroristes et qu'il ne faut pas s'engager dans la résistance. Ok, donc vous notez dans la case 6, on ne donne que leur nom, sans prénom ni monsieur, leur nationalité étrangère et leur appartenance à une religion juive ou à un parti politique communisme. Les résistants ne sont pas des Français, ce sont des terroristes. Utilisation du mot attentat. Et je répète, je rappelle, c'est ici le point de vue des nazis allemands. On va remplir maintenant la case 7 et on va aller observer, s'intéresser à ces photos qui ont été ici mises sous la flèche, hein, dont on avait déjà parlé tout à l'heure dans la case 3. Donc ces photos ici, si on se rapproche un petit peu, on a un corps criblé de balles, on a un arsenal qui est disposé sur un drap blanc, hein, avec des revolvers, des bombes, etc. On a des photos de déraillement de train, on a un homme qui est au sol et si on regarde bien, il est habillé comme un civil, hein, il a le chapeau qui est au sol. Donc les photos qui sont choisies ici sont des photos très violentes et apportent comme la preuve par l'image de ce que les hommes au-dessus sont bien des terroristes. Regardez, nous dit l'affiche, regardez les forfaits de ces criminels, en quelque sorte. Hein. Donc les photos des attentats apportent la preuve par l'image et laissent croire que les victimes sont des civils. C'est comme si on donnait là la preuve que ce sont bien des criminels et non pas les héros résistants. Donc les 6 photos apportent la preuve par l'image qu'ils sont bien de monstrueux criminels. Les photos laissent croire que les victimes sont des civils. Nous allons maintenant remplir la dernière case. Ici, la case 8. On a une flèche qui nous amène vers le dernier médaillon, celui qui est tout au bout de la pyramide inversée, hein, et qui désigne ici le chef. Alors ce chef s'appelle Manouchian, c'est un homme qui effectivement était le chef de ce groupe de résistants, hein, ici. Ce groupe de résistants s'appelle la Moi et Manouchian était un chef. Alors on va étudier ensuite qui était Manouchian, hein, mais ici il est désigné comme le chef et donc comme le plus terrible de tout cela. Vous notez que Manouchian est désigné comme le chef de bande et présenté comme le plus dangereux. Manouchian est désigné comme le chef de bande, mot utilisé pour des truands et des voyous. Il est présenté comme le plus dangereux. Vous remplissez votre case numéro 8. Voilà, nous avons rempli toutes les cases de notre document et nous avons compris, nous avons montré comment
s'y prennent les Allemands, comment s'y prend la police allemande. En fait, ce sont des publicitaires hein, de la police allemande, des publicitaires allemands nazis qui ont imaginé et qui ont mis en image cette affiche, pardon, cette affiche ici, et qui, ils sont assez malins d'ailleurs. Hein, c'est une affiche qui a été très bien conçue. Pour démontrer que ce ne sont pas les résistants ne sont pas des héros, mais au contraire des terroristes. Voilà. Alors, je vous ai mis ici 2 photos. On a la première qui représente Misak Manoukian. Misak Manoukian était un poète arménien. Il a fui l'arménien, il est venu se réfugier en France avant la guerre. Hein. Il est venu se réfugier en France. C'est un homme extrêmement bon, extrêmement calme, extrêmement généreux. Il est venu se réfugier en France parce que pour lui, la France est le symbole de la liberté. Hein, on l'a vu, hein, la France, pour beaucoup de pays et pour beaucoup d'intellectuels, représente la liberté, la tolérance. C'est le pays qui a fait la Révolution, c'est le pays qui a écrit les droits de l'homme hein, et du citoyen. Et donc, Misak Manoukian est venu en France pour cette raison-là. Lorsque la guerre, donc il s'est réfugié en quelque sorte en France, hein, c'est un réfugié politique. Lorsque la guerre est arrivée, il s'est de façon tout à fait naturelle enrôlé dans la résistance pour combattre les idées nazies qui sont à l'opposé de ses propres idées de tolérance, d'amour, de liberté, d'égalité entre les hommes et entre les individus, d'amour de la nature, voilà. On a ici l'autre photo à côté, c'est sa femme qui s'appelle Mélinée. Cette photo, je vous l'ai mise parce que de façon très célèbre, on va revenir là-dessus, mais je vous mettrai une prochaine vidéo dans laquelle je vous lirai une lettre et on en parlera juste après avec un autre poème. Voilà, j'espère que ce travail sur l'affiche rouge vous a intéressé. Moi, c'est une affiche qui est très célèbre et qu'il faut connaître, qui s'appelle aujourd'hui l'affiche rouge, mais les Allemands ne l'avaient pas appelée de l'affiche rouge. Hein. Elle s'appelle du nom de sa couleur. Nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Je vous remercie. Au revoir. Vous pouvez m'envoyer des messages sur Pronote si vous avez des questions.